Bienvenue dans mon 11e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver, bien plus vite que ce que je pensais, mais il faut dire que finalement j'ai terminé les projets que j'avais sur mes aiguilles, donc c'était la bonne occasion pour revenir vous voir. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par ce que je porte, parce que donc c'est pas un projet terminé récemment, mais je lui ai fait une petite reprise récemment et donc c'était l'occasion. Donc c'est le ranunculus que j'ai tricoté lors du cal qu'on a organisé avec Manu de Zebras Mama Ouzoul. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est un pull que j'ai tricoté dans la DK, le bruit des aiguilles, coloris Autumn is Falling, et auquel j'ai ajouté du mohair non teint. Pourquoi il fait partie quand même de ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que ses côtes étaient un peu courtes et comme il me restait de la laine, je m'étais dit que j'allais le rallonger. Il tombait un peu haut un peu au-dessus de ma taille naturelle et je trouvais pas ça très saillant. Et il me restait de la laine, donc c'était dommage de pas s'en servir. Alors après je l'avais pas bloqué, donc bon voilà. Mais un blocage plus tard, des côtes rallongées plus tard, il est vraiment mieux. Pour vous montrer, alors je sais pas si... en fait mes côtes arrivaient jusqu'ici, et donc je les ai doublées presque. Et puis j'en ai profité pour, je sais pas si vous allez top, rajouter une petite étiquette de Loli l'a fait. Et donc voilà, ma taille naturelle, oui, elle est là, enfin, donc je trouve que c'est mieux maintenant. Alors ça se trouve le blocage aurait suffi, mais de toute façon j'avais la laine. Donc autant s'en servir, je n'aurais pas fait grand chose d'autre, si ce n'est un pompon ou un truc. Donc c'est bien mieux dans les côtes de mon pull. Voilà. Mais sans plus attendre, je vous propose de passer aux objets terminés, qui sont au nombre de 5, même si j'en ai que 4. J'ai pris une petite photo, je vous montrerai. Donc le premier, c'est mon hack du pull 13KO de longue avec Anna, qui est un patron gratuit qu'Anna avait mis à disposition Noël. Alors c'est vraiment un hack parce que j'ai rien gardé entre guillemets de ce qui caractérise le 13KO, que ce soit dans sa version pull ou gilet. En fait c'est du point de mousse aux bordures, il y a un raglan avec des jetés de chaque côté. Des grands poignets en point mousse et un dos un peu plus long que le devant, il crop. Moi j'ai gardé du coup le nombre de mailles, la construction raglan, le côté crop, mais tout le reste j'ai changé. Alors vous n'allez pas voir grand chose je pense parce que c'est du noir, mais j'ai fait des côtes 1-1, j'ai gardé les raglans mais sans jeter quoi. J'ai fait des manches toutes droites que j'ai terminées en ballon. J'ai repris la manière de réduire le nombre de mailles qui se trouve dans le ballon sweater de Petit Knit que j'avais fait à ma grande. Et qui fait un vrai ballon effectivement je trouve par rapport... Là en fait sur le ranunculus, je sais pas si je suis bien centrée. Sur le ranunculus en fait on a un rang où on diminue fortement. Les couleurs claires c'est joli mais... Bref, où on a un rang où on fait beaucoup de diminution, alors que là, c'est du noir, hein, c'est pas très judicieux comme choix de couleur, mais en fait on fait comme sur une étoile sur un bonnet quoi. Et puis après j'ai fait des côtes 1-1 assez longues du coup. Et puis en bas des côtes 1 toutes bêtes. Et j'ai mis une jolie étiquette qui dit « La vie est une fête, habille-toi en conséquence » que m'a offert Anso Joli Laurier. Et je cherchais le projet parfait sur lequel la coudre. Et voilà, noir avec ces petites paillettes là, je trouve que c'est tout à fait de circonstance. Alors, hop, la laine que j'ai utilisée, donc c'est de la... Il grince ce fauteuil un peu. C'est de la Alpaca Silver, hop, de Katia Concept.
Coloris 263, on est sur une composition 73% d'alpaga, 20% de polyamide et 7% de polyester qui doit être le petit lurex pour 25 grammes pour 120 mètres. C'est un fil qui est bien poli, bien doudou. Où finalement le lurex on le voit beaucoup moins, enfin une fois tricoté. Une fois après avoir fait mes côtes 1-1 d'ailleurs, quand j'ai vu ce que ça rendait à l'intérieur, je me suis dit qu'en point mousse, les poignets en point mousse, tout ça, ça aurait été vraiment chouette parce que, en même temps, je sais pas si vous voyez grand chose. Comment ça aurait, on voit plus le lurex quoi. Enfin, ça aurait pu faire un contraste sur le pull, mais bah, tant pis, hein, une prochaine fois. Donc voilà, j'ai tricoté en aiguille 5 parce que bah, là, c'est bien fluffy. Hein. J'arrête pas de le mettre et de le remettre. Mais vous voyez que c'est pas déjaugé. Hein. Enfin, c'est. Donc, c'est la laine que j'avais utilisée déjà pour tricoter le gilet Minawet du Mamini que j'avais tricoté avec 2 fils. Et finalement, alors on n'est pas sur le même échantillon sur le Minawet et le 13 KO, mais finalement en simple, il marche très bien. Et je suis très contente de mes poignets. C'est exactement le rendu ce que je voulais. Au début, j'avais fait un pli creux comme dans le Syrah de Marie-Christine Lévesque. Et en fait, ça tombait pas bien. Je me suis dit je vais pas le porter alors que le but c'était vraiment d'avoir un petit basique que je mets facilement. Donc j'ai changé pour ça. Quoi vous dire d'autre? J'ai l'impression de parler hyper vite. Je dis ça à chaque épisode. On ne va pas être très loin de la vérité. Et puis vous voyez, je suis un peu. Ma robe me sert un petit peu. Quoi vous dire d'autre? J'ai utilisé 10 pelotes. Enfin, ça, c'est ce qui me reste de ma 10e. Il me reste 14 grammes du coup sur 25. Mais du coup, c'est aussi les manches qui font que ça mange plus de laine. J'ai 9 pelotes de cette gamme là, enfin en gold, du coup pour me faire cette fois un pull, mais qui pas avec les manches ballon et voilà, juste peut-être pas le pot mousse non plus, je sais pas, parce que j'ai déjà le gilet, mais en même temps ça rend bien là, le lurex, je vois. Donc voilà, il est hyper léger, trop bien. Quand je pars en déplacement là, il pèse rien du tout. De toute façon il était à peine fini que la semaine d'après je partais en déplacement et je l'ai pris. Il tient hyper chaud. Top quoi. Donc voilà, petit hack dont je suis très contente. Ouais, des fois faut être contente. Bah écoutez, sans plus attendre, passons au deuxième objet. D'ailleurs, si on faisait comme ça là, putain, je vais essayer de pas cramer. J'ai une super bougie qui sent trop bon. Merci Candy. Alors, hop. Le deuxième objet terminé, c'est le pull RL Little que j'ai tricoté pour ma petite dernière. J'avais tricoté en 2019 une version pour ma grande et une version pour ma petite en 8 ans et puis en taille XS, enfin 12 ans. Ouais, c'est ça. Et sauf que ma petite l'avait laissé tomber derrière le lit de son frère et on l'a retrouvé que récemment. Et il est trop petit, hein, forcément, elle commence le 12 ans, donc le 8 ans, c'était pas possible. Donc elle m'a demandé de lui refaire une version. J'avais proposé à ma grande de donner sa version à sa petite sœur et d'en refaire une taille au-dessus pour elle, mais elle voulait garder son pull. Donc j'ai tricoté 3 fois ce modèle et 2 fois dans la même taille et à chaque fois dans les mêmes laines. Voilà. Donc j'ai rien changé par rapport à l'autre fois, c'est un pull bottom-up qu'on commence par les côtes, on fait ce joli point étoile, on rejoint avec des rangs raccourcis que j'ai mieux réussi, je trouve, sur cette version. La couleur que vous voyez, elle est un peu rose, hein. Il est en fait, il y a le soleil qui arrive et donc du coup, j'ai peur que si j'enlève le rideau, si j'enlève le rideau, ça va faire bizarre, mais c'est vraiment un
un vieux rose un peu pêche en fait. Donc on rejoint, on fait l'encolure, je l'ai pas bloqué donc elle est un peu là. On fait les manches, et puis les petites côtes. Et j'ai fait un rabat, un demi Jenny Surprise Only Stretching Bind Off. C'est-à-dire que sur les chaussettes je fais le vrai, et sur les vêtements souvent je fais un jeté que sur les mailles en vert. Parce que le vrai il fait un petit... Enfin comme en fait, un jeté avant chaque maille il crée du coup on rabat du coup 2 mailles à chaque fois, et donc ça fait un petit bourrelet devant qui sur les mailles en droit moi je trouve ça moins joli. Enfin sur les chaussettes ça a son utilité, c'est le côté technique, sur les vêtements je trouve ça moins joli donc je le fais pas. Et j'ai mis une jolie petite étiquette, j'ai pensé à prendre, qui sont des petites étiquettes de La Petite Maison Couture. Alors elles sont toutes que j'ai trouvées chez Mobilène au Ch'ti Bazar. Avec Anna en fait on avait acheté chacune un paquet, donc petite chérie et puis petit trésor, et en fait on a fait moitié-moitié après. Donc voilà, il y a plein de modèles différents. Quoi vous dire de la laine, donc la taille 12 ans, je vais te remettre là. Pratique ce bûcher. Alors la laine, mon étiquette ne ressemble plus à grand chose. C'est la Creative Silky Touch Decay de Rico Design. C'est une laine 100% acrylique. Donc ils ont estampillé vegan, mais en même temps oui, 100% plastique, donc forcément. Qui fait 100 grammes pour 220 mètres, donc on est sur de la DK. Le coloris c'est le 003. Non, c'est pas mieux. Quoi vous dire d'autre? Mais elle est pour de la 100% acrylique. J'ai tricoté plusieurs fois de la laine 100% acrylique. J'avais fait un 13 KO pour ma petite dernière bleu marine, avec une laine mais vraiment quand je tricotais ça crissait quoi. Donc enfin je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on tricotait un après-midi avec Anna dans mon jardin, et du coup elle a levé le nez en me disant tu tricotes de l'acrylique, ça s'entend. Et ouais, c'était c'est vraiment pas agréable, et là c'est pas le cas. Enfin si on veut vraiment elle a crissé un peu, mais ça n'a rien à voir. Et puis le drapé est assez chouette, enfin vraiment elle brille, alors je sais pas si ça se verra, mais elle a le côté brillant de la soie, enfin vraiment elle est elle tient ses promesses. Et puis la planche sèche-linge, j'ai l'impression, bah non en fait j'ai déjà vous le dire quand on en parlait quand il n'était pas fini, mais j'ai l'impression de me répéter. Bref, donc voilà. Donc il me reste c'est la 4e pelote. Je sais pas combien il me reste. Ah si, j'ai marqué dessus. Oh, quelle organisation. Il me reste 55 grammes. Donc j'ai utilisé 3 pelotes et demie pour la taille 12 ans ou la première taille taille adulte. C'est les mêmes. C'est le même patron quoi. Donc voilà. Donc elle est très contente. Elle est pas partie, enfin elle est pas partie en vacances avec et tout, parce que j'avais pas encore fait le podcast. Discipline cette enfant. Donc elle va pouvoir le mettre dans sa penderie. Elle a une petite robe qu'on a achetée chez Verbaudet là, qui va aller trop bien avec des fleurs et tout. Bleu marine avec du rose comme ça, enfin bref. Trop bien quoi. Bah voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur celui-là. C'est dur parce que comme j'ai déjà tricoté 2 fois, j'ai l'impression de... mais non, je crois que c'est tout. C'est un modèle qui est accessible. Le point il est plus facile à faire, je pense, que le point de pissenlit qu'on retrouve sur les Dents de Lion, enfin la collection Dents de Lion. Alors, je dis ça, j'ai jamais tricoté, mais là on va chercher, on fait que 3 mailles dans une, alors que je crois que pour le point pissenlit on en fait 5. Donc là je trouve que c'est plus facile, et j'aime bien le côté qui se dessine là. J'ai le patron aussi du châle, et je pense que je voulais faire dans la laine de l'écheveau solidaire là. Je pense que ça va être pas mal. Bref, la fille qui pense tout.
Donc voilà, le pull RL Little ou RL tout court, parce que comme je vous disais, j'ai fait la taille entre les deux. Oui, alors je range là-dedans, mais en fait c'était pas une bonne idée. Demi-préparé quand même, hein, cet épisode. Hein. En fait, j'ai une fenêtre de tournage là et c'était maintenant que j'avais. Hop, voilà. Hop. Eh bien, sans plus attendre, j'ai déjà dit tout à l'heure. Passons au troisième objet terminé qui est le Demoiselle Arc-en-Ciel. Hop là, je vais beaucoup m'écarter. De Solène Quicksilver d'Heroic Natura. Donc c'est un gilet normalement pour petites filles qui existe en bébé, enfant et adulte. Moi j'ai eu le kit. Du coup j'avais demandé le kit parce que le but était de le tricoter un gilet pour mon filleul. Donc j'ai fait quelques petites modifications. C'est un gilet qui se tricote avec un yoke. Il y a une petite astuce du coup pour faire les rayures. On descend. Normalement dans la version originale, il y a des fronces dans le dos que moi j'ai pas faites parce que voilà, je voulais quelque chose de droit. Donc au lieu de... Donc au lieu de faire toutes les fronces pour arriver sur le corps au bon nombre de mailles, en fait j'ai refait un rang d'augmentation juste après le rang rouge qui se voit du coup un petit peu là. Bon après là aussi. Les premières augmentations je les ai pas fait au bon moment donc j'ai un peu tout décalé. Mais comme de toute façon moi mes échantillons ils sont souvent plus courts en rang, c'était pas très gênant. Dans le patron on a la mesure que doit faire le raglan et donc j'ai pu vérifier et on est bon. J'avais fait la taille 2-3 ans, on n'est pas à la 4-5 mais on est plutôt, ouais du coup j'ai fait un 3-4 quoi. Après il va avoir 2 ans, il est très grand, il pousse vite et puis il faut mieux trop grand, il finira par le mettre que trop petit quoi. Donc après on descend, normalement il y a une poche, je ne sais plus de quel côté. De ce côté-là, et moi j'en ai fait une deuxième. On finit avec le petit... je suis encore dans le cadre. Le rond-point mou, j'ai fait les manches, toute droite. Oui. Et puis, ben, j'ai cousu les boutons, voilà, j'ai fait les boutonnières. Alors, souvent les boutons, je trouve que ça s'ouvre, donc j'ai tendance à comment dire... à pas faire la boutonnière au milieu mais plutôt à 2 tiers, 1 tiers, oui, enfin pour compenser en fait la tension qui est exercée sur le buste. Mais là, comme il n'y avait que... Enfin, c'est peut-être un peu trop près du corps du pull, mais il m'en tiendra pas rigueur, je pense, et j'espère que ça ne non plus. Voilà. Les poches, normalement, on fait des poches et on fait juste le fond qu'on coud du coup sur les 3 côtés pour la former. Et moi j'avais la flemme en fait parce que les coutures j'avais peur que ça se voit, donc j'ai fait une poche, hop, vraiment une poche bref, j'ai fait comme ça. Voilà. En fait, j'ai repris mes mailles, j'ai continué. Et puis après, comment j'ai fait là Tiens donc, comment j'ai fait? Je me rappelle même plus. Bah super, ça a une semaine. Ah ouais non, bah en fait c'était des... Oui, je suis bête. Bah non. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est caché. En fait, hop, voilà, j'ai repris mes mailles là. Parce que normalement, donc on continue, ça fait le devant de la poche, et on refait juste une face arrière qu'on coud sur les 3 côtés. Et en fait, moi j'ai repris mes mailles cachées derrière, donc ça se voit pas. Donc du coup, pour pouvoir mettre tous ces petits trésors et ces petits secrets. Au début, j'avais mis une étiquette que je voulais mettre, mais je me dis que là, c'est facile de savoir où est le devant du derrière, donc je les garde pour quand je ferai un pull.
La laine, c'est de la Gilliatt. Il est vraiment doux, hein. Il est chaud mais il est doux. Hop, je te range. La laine, c'est de la donc Gilliatt. De Dererum Natura. C'est le coloris. Donc dans le kit, on a le coloris poivre et sel. Elle fait 250 mètres pour 100 grammes. J'avais 2 pelotes. Il me reste 60 grammes de la deuxième. Donc genre de quoi faire un bonnet, un béguin. Voilà. 100% donc laine, c'est de la laine. Regardez, elle se tricote normalement en 4, 5 mm. Et moi j'ai utilisé quoi? J'étais en 6. 6 ou 7? 6. Et je suis quand même contente. Enfin, il est pas... Dans le yoke, il est un peu... Enfin, pas un peu déjaugé. Dans le yoke, c'est un peu... C'est un peu ajouré. Bon. Mais sur les manches et sur le corps, c'est bien... C'est bien dense. Elle gonfle, en fait, quand au blocage. Donc, c'est top. Et elle est... je suis contente. C'est bien régulier, c'est bien chaud. Bref. Donc, on a dans le kit enfin, en fonction de la taille choisie. Moi, j'avais 2 pelotes et j'avais, hop, 8. Enfin, j'avais 9. Oui, c'est ça. Je vais pas réussir à... Ou alors, je mets là-dedans. Ça va faire un peu de bruit, attention. Pas tant que ça. Hop. J'avais 9 petits... Aidez-moi. Enfin, pas petits échoux, mais petits pelotons. Dans le patron, sur la photo, il n'y a que 8 couleurs d'utiliser. Et en fait, le rouge n'est pas utilisé. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas utiliser le bleu clair parce que je trouve qu'il est... il était en décalage. Là, je trouve que toutes les tonalités... Enfin, la tonalité des couleurs, là, c'est plus... c'est plus... raccord. Et il m'en reste encore, donc soit racheter une pelote et refaire un gilet, soit faire des accessoires. Donc, on verra. Et puis donc comme je vous montrais, on a le patron en fait dans la box qui est bien... Enfin, voilà, il y a les méthodes, les abréviations, il y a des photos... il y a le gris de jacquard, mais il y a une photo du dos là, comme ça permet de voir les petites, je sais pas si les petites fronces un peu. Et puis à la fin on a même de quoi écrire des notes. Et puis les indications, donc normalement il se met en 5, mais moi j'ai pas du tout fait en 5. Je l'ai renseigné dans mon Ravelry, donc vous verrez. Et donc voilà, après on a toutes les mesures et le schéma technique derrière. Juste peut-être le petit manque, ce serait un code pour le télécharger dans le Ravelry, peut-être histoire de l'avoir pour le télécharger quand on veut, mais c'est vraiment hyper anecdotique comme remarque parce que le format, enfin c'est vraiment très joli. Moi j'avais mes premiers patrons achetés imprimé, c'était à Bière-Hélène, je voulais vous en montrer un là, et c'est vrai que moi je suis toujours en format dématérialisé, et c'était, même si je préfère le format A5 au A4, c'était quand même chouette d'avoir un beau document quoi, avec soi. Donc voilà pour le... Et voilà, j'ai mis le rouge à lèvres dessus. Pour le gilet Demoiselle à arc-en-ciel, qui est devenu plus une version damoiseau. Je regarde la maison d'augmentation. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des rangs, des petits rangs raccourcis pour creuser. C'était ça. Je me disais, ah mince, il y a une baille qui n'est pas bien. Donc voilà. Quatrième objet fini, je ne l'ai plus, mais je peux vous en parler. Puis je vais vous insérer une petite photo. C'est une paire de chaussettes. Mais oui, on ne pouvait pas faire un épisode quand même sans paire de chaussettes. Qui était pour un cadeau. La tante de mon mari m'avait demandé de tricoter une paire de chaussettes pour sa fille qui a toujours froid aux pieds, me disait-elle, et qui adore le orange et le vert. Donc je suis allée sur le site d'Anna Lebrun des Aiguilles, et elle arrêtait en fait, j'ai tout de suite pensé au coloriste Out the Forest, mais du coup c'était la dernière opportunité de l'avoir parce qu'après elle arrêtait le coloris. Donc j'ai acheté un échou de 50 grammes et 2 mini de vert forêt.
Alors moi j'ai pas de... Bon alors ça c'est le logo d'Anna, hop. Et puis les mini, donc les cheveux d'Odorien que j'ai pris c'était 85,15 aussi. Hop, et là c'est le vert forêt, si je vous le montre c'est mieux. Voilà. Et j'ai pris deux mini parce que j'ai fait un talon après coup et que je voulais pouvoir le faire des grandes côtes. C'était une taille 39, donc du coup je fais toujours la pointe je fais ça parce que je vous mettrai une photo, quelques rangs après la pointe, l'équivalent de 2 rayures à peu près, ce qui me permet de décaler du coup mon talon pour avoir plus de rayures entre le talon et les côtes de la tige, histoire de pas se retrouver avec des chaussettes un peu disproportionnées. Et puis je voulais pouvoir faire des grandes côtes, pas forcément très très grandes. J'ai hésité à un moment à faire des côtes avec un revers, mais voilà, j'ai fait finalement quelque chose de plutôt classique. C'est pas du tout mes couleurs, mais c'est chouette de faire tricoter pour les autres parce que je tricote du coup des choses que je tricoterais pas normalement. Donc ça c'est chouette. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que genre une semaine après à l'update du lundi chez Anna, il y avait elle fait maintenant des coloris avec bicolore, autorayon et bicolore, et c'était orange et vert. Donc voilà, mais bon. Donc les chaussettes, je fais le classique, j'ai monté une pointe 12 mailles, j'ai fait des augmentations jusqu'à 64, j'ai fait 55, non pas 55 rangs, 55 rangs c'est pour la petite taille, je ne sais plus le nombre de rangs, mais je crois que c'est marqué dans Ravelry. J'ai fini après placé mon fil contrastant pour faire mon talon après coup, terminé jusqu'à mes côtes, et les côtes j'ai fait 25 rangs de côtes pour qu'elles soient quand même assez grandes, et puis terminé avec un Jenny Surprise Mix 20 by Love. Et puis mon talon après coup. Anna d'ailleurs sur sa chaîne YouTube a une vidéo. C'est mon premier talon après coup que j'ai fait. J'ai direct fait les diminutions comme une pointe classique, et je n'avais pas regardé ces vidéos. Et donc là, pareil, là je fais 5 rangs, et au 6e je commence les diminutions histoire d'avoir un peu plus d'aisance dans le talon. Donc voilà pour ce 4e objet, hop, que je range au fur et à mesure mes petites minettes, comme ça je saurai ce dont je vous ai parlé. Hop. Et puis le 5e objet, et oui, 5, un moment m'arrêtez plus, c'est le bonnet Blisco de Elong avec Anna. J'avais tricoté en octobre un bonnet pour mon filleul, du coup, dans les couleurs inversées. Je vous fais une petite photo. Et puis qui était un peu grand. Alors le patron en fait il est tiré du livre. Oh, tiens, il y a des étiquettes là-dedans. Ce serait pas l'étiquette que... Pas une étiquette. Il est tiré du livre Tricoter le jacquard de Elong avec Anna. Et dedans il y a 8 modèles. 8 modèles, n'importe quoi. Il y a le pull Scafell et le gilet Scafell qui est stické, le pull Evelyn, le pull Bofell. Hop. Bofell. Et puis, donc là c'est le pull Evelyn pour enfants, le Scafell, et puis il y a les bonnets. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Moi j'ai fait le gilet Scafell. Et donc, patron, j'ai fait la plus petite taille pour mon filleul qui donc avait 18 mois à l'époque. Sans tenir compte d'ailleurs dans le livre il y a une erreur, normalement après le diagramme on commence pas tout de suite les côtes, on doit tricoter un peu, mais du coup moi j'avais choisi de pas le faire parce qu'il me paraissait déjà assez haut. J'avais tricoté, là aussi en fait, j'ai tricoté plus de côtes que préconisé, histoire que les côtes couvrent bien la hauteur des oreilles. Hop, bon, moi j'ai des grandes oreilles, j'ai les oreilles décollées mais elles sont pas grandes, mais ça, voilà, ça couvre bien, enfin je suis pas sûre, moi j'ai mon petit cobaye.
qui souvent dit Blanche, tu peux venir essayer bonnet, qui aime bien savoir du coup c'est pour qui. Donc voilà, donc j'ai fait un German Kasten là, pour que ce soit bien élastique, et donc le diagramme, et en fait j'avais pas fait, donc pour Alistair j'avais pas tricoté après les côtes, après le diagramme, avant de faire les diminutions, et là comme c'est pour son grand frère, j'ai tricoté un petit peu, mais moins que ce qui est préconisé, et il y a les Ratoons sur Ravelry. Là du coup on voit un petit fil qui... Hop, j'ai dû faire 10 rangs, un truc dans le genre. Oui, c'est ça. Dans le diagramme, il y a quelques rangs équivalents au vert pour moi, et en fait, moi j'ai fait 10 rangs en tout. J'aime bien les controns. Hein. Quand j'arrive pas à choisir, je dois, par exemple, faites 3 cm. Oui, mais comment déterminer 3 cm, même si on peut faire la règle de 3 avec l'échantillon, moi souvent c'est voilà, genre 8, 10, 12, voilà, genre je ferais pas de 9 quoi. Bref. Ça me fait rire parce que j'ai récupéré mon retard sur les podcasts d'Elodie, Elona Exanco, et je te rejoins, Elodie, sur le côté psychorigide. Bref, je me soigne. Genre dans mes côtes là que j'ai relevées pour mon Ranon Plus, il y a un endroit, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Sur le côté, je sais que c'est sur le côté, mais... Non. Non. Ah si, c'est là. Oh, juste l'étiquette en plus. Super. Alors, je ne sais pas si je suis dans le cadre là, oui. Donc là, vous voyez, ça c'est... J'ai fait quoi? Oui, j'ai fait une maille en noir à la place d'une maille en vert. Et je l'ai laissée. Je me suis rendu compte quand j'ai fait mon rabat, j'ai pas tout défait. J'aurais pu. Et non, je l'ai pas fait. Enfin, je m'en suis rendu compte quand j'ai cousu l'étiquette. Voilà, plus exactement, je n'ai pas défait mon rabat. Bref. Donc voilà, et on s'égare. Donc je fais le bonnet en novembre pour mon filleul, qui est là, va pouvoir le mettre pendant 4 hivers au moins, je pense. Et je dis, il me reste de la laine, si tu veux, je peux faire le même à son grand frère. Et donc bingo. Alors... la question était par contre que j'allais sans doute pas avoir assez de laine verte pour le faire exactement pareil. Donc on a fait un versé. Bon, j'espère que ce sera pas trop salissant. C'était un peu les craintes qu'on avait avec mon ami, mais on verra bien. Finalement il me reste de la laine verte, mais je pense que ça l'aurait pas fait. Parce que même si... Donc la taille enfant... que j'avais faite était un peu grande, mais je voulais pas refaire le même. Je m'étais dit au moins quand l'autre sera trop petit, et bien le petit frère récupérera le bonnet de son grand frère. Donc j'ai quand même fait la taille 1 adulte, en sachant que mon échantillon était plus petit, donc c'est genre une taille ado quoi. Enfin, après une taille ado ça dépend. Mais mon fils par exemple il avait une grosse tête, ça marcherait pas. Enfin bref. Donc voilà. Et puis j'ai mis un pompon, je suis contente, j'ai retrouvé un deuxième pompon, comme s'ils ont à peu près les mêmes. Les laines, c'est de la DK à trouver chez Anna, mais en non-teinte. Maintenant, Anna, on peut acheter les bases sur lesquelles elle teint sa laine en coloris patin. Donc, du coup, c'est pratique quand on veut un coloris écru naturel. Et puis, j'ai plus l'étiquette. Donc ça, c'est de la Malebrigo Sock coloris Reflecting Pool que j'ai tricoté en double. Hop. J'avais acheté des écheveaux pour aller avec un châle. Les parents de ces petits garçons, du coup, m'avaient ramené un écheveau de Riverside du Québec, et qui était un jaune avec des paillettes. Donc j'avais voulu un écheveau vert pour aller avec, parce que mon ami adore toutes les déclinaisons de bleu-vert, donc comme c'était... enfin bref, vous avez compris la logique, quoi, comme c'était elle qui avait choisi les chevaux, enfin comme c'est eux qui m'avaient offert les chevaux, et en fait ça faisait vraiment trop jaune et vert les Canaries, quoi. Et du coup habitant à Nantes, à côté de Nantes, c'était pas possible.
Donc j'avais défait. J'avais fait un brillant. J'avais défait. Et puis après, je m'étais dit, je vais me faire un châle avec un camailleux de turquoise machin. Donc j'avais acheté plusieurs écheveaux de Malabrigo dans ces tons-là. Et en fait, ça n'allait jamais. Bon, bref. Donc du coup, ça a fini en cadeau pour bébé, en paire de chaussettes pour cette petite famille aussi. Je suis en train de manger les boules du bonnet. Et donc il m'en restait un qui est vraiment, en même temps je voulais vous le montrer, mais qui est vraiment un joli bleu, vert, voilà, turquoise. Oh là, ah oui alors, ouh, voilà, là c'est mieux. Et le soleil bouge. Ouais. J'ai l'air hyper... Est-ce qu'on tente d'ouvrir? On tente. Ouais. J'ai l'impression d'être toujours aussi heureuse. Salut le chat. J'ai fait tomber le coussin qui tenait le rideau sur le chat, donc il est pas content. Il va aller gratter là à la porte. Donc voilà, hop, oui, c'est où? Voilà, bleu, vert. Donc il m'en reste un peu. Enfin un peu, il m'en reste, mais je pense que j'aurais pas pu faire l'inverse quand même, parce que là on est bien à un tiers, 2 tiers niveau reste. Donc bon, je pense que j'ai quand même bien fait. Hop. De toute façon, on essaye de se convaincre comme on peut. Donc voilà. Mais alors c'est marrant parce que là c'est vraiment... c'est les mêmes... c'est vraiment jaune là. Hop. Donc voilà. Pour tous ces objets terminés. Alors, les projets en cours. Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Oui, vous avez bien entendu, j'ai un seul projet en cours. C'est pas un projet boulet. J'ai pas repris de bouger, enfin voilà, la semaine dernière j'étais allée, j'ai plus rien, est-ce que je reprends un projet boulet? Non, j'ai pas, donc j'ai quand même, enfin, j'ai refait les codes de mon ranunculus, qui était quand même quelque chose que je procrastinais depuis très longtemps, donc j'ai pris un demi, quand même traité un dossier en attente. Mais j'ai pas repris genre mon host cardigan qui a une manche qu'il faut que je refasse et puis une qu'il faut que je fasse tout court. Et en plus je peux pas le défaire, je l'ai déjà stické. Donc comme il est stické devant 2 fois, il est stické comme ça et stické aux manches, je suis obligée de le finir. Enfin après j'ai envie de le terminer, hein. C'est pas pas le projet n'importe quoi. Le sujet, mais il faut que je me mette quoi. Je n'ai pas fait fini le gilet de mon mari. Il faudrait aussi. Donc j'ai monté un nouveau projet. Mais qui était quand même un dossier en attente parce que c'était un écheveau que j'avais acheté chez... n'importe quoi, nulle part, que j'avais acheté au Festival Bière Hélène, donc fin septembre à Nantes. Et pour ma petite dernière qui avait vraiment hâte que je lui tricote quelque chose. Donc du coup c'était bien. Elle voulait un bandeau, mais un bandeau dans un écheveau, je vais vous montrer, dans un écheveau de 400 grammes, donc c'était un peu dommage. Donc c'est de la laine de chez là, Eline Hélène. Non mais trop de soleil quoi. Sur la base Tabi, 75 Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris agrumes. Hop. Hop, et qu'il y a plein de... Je regarde là-bas en fait, pour essayer de cadrer. C'est toute une installation. En plus, vous avez vu, on n'est pas au même endroit que d'habitude parce qu'en fait, on s'est fait livrer notre future cuisine. Donc, il y a des cartons partout. Et on a surtout plus de cuisine depuis 3 semaines. Donc, il y a aussi alors, toutes les plantes de la cuisine qui ont investi le meuble qui est derrière moi d'habitude. Plus les cartons de la colonne du frigo, tout ça. Enfin bref, donc c'était pas... l'environnement n'était pas YouTube compatible. Et j'allais dire, en plus, j'ai une plante qui fait trop la tête, quoi, donc bref, elle pouvait pas être dans le décor, quoi. Bref, et donc on a changé de place, sauf que, bah, en fait, j'avais pas pensé au soleil. Mais bon, en même temps, il y a toujours, ah, bah, je tourne pas, il y a pas assez de soleil, ah, je tourne, attends, là, bref. Bref, on s'égare. Le coloris agrumes, hop, qui se retrouve, hop, là, il est plus dans le... Voilà, hop.
qui est plein de super mûrs. Enfin, c'est vraiment... ça me fait penser aux bonbons Pez aussi. Mais je voudrais vous mettre plus proche. Hop, voilà pour que vous voyez bien toutes les nuances. Et du coup, à tricoter, c'était trop bien. Et donc, elle voulait un bandeau, style Frida, là, que j'ai fait plein de fois. Mais dans un écheveau en entier, bah, c'était dommage. Il fallait faire autre chose. Mais elle m'a dit, pas de chaussettes, tu m'en as déjà tricoté assez. Enfin, pas dans cette taille-là, en fait. Et puis, dans la taille du dessus, elle a eu un cadeau à son anniversaire par Anso. Et puis, récupéré déjà une paire de son frère qui était trop petite. Donc, du coup, bon, elle est pas... Non, pas de chaussettes, cet enfant. Donc, elle m'a dit pas de chaussettes. Un petit châle. J'avais pensé, moi, un col, mais non, elle voulait vraiment son bandeau. Donc, je t'ai pas convaincue. Je lui ai dit, tu veux pas que je te tricote une capuche? Et donc je lui ai proposé le bon bec d'Atelier Émilie. Mais elle m'a dit, ah, mais je voulais quand même un bandeau. Je lui ai dit, je pense que j'aurai assez de lettres pour te faire les deux. Bon bah là du coup elle était d'accord. Et donc voici, hop, la brite. Donc le bon bec, c'est une capuche, je vous la passerai pas, mais qui reprend un peu le principe de la capuche de Sweet. Voilà. Je dis ce sera trop joli, ce coloris, sur une veste en jean par exemple et tout. Mais j'ai plus de veste en jean à ma taille. Oui, d'accord. Bref, bah sur ta veste en cuir, bah non, elle est trop petite. Bon, ok, on va aller sur Vinted, j'ai compris. Bref. Moi j'avais envie de tricoter le bon bec, j'avais donc du coup je dis on va trouver de quoi la sortir et elle est contente. Alors juste le moyen, elle trouve que ça gratte un peu, donc j'espère qu'au blocage ça va s'arranger. C'est le reste de mohair de mon ranunculus et au blocage c'est vraiment mieux, donc j'ai bon espoir. Hop, il y a un petit poil du bonnet. Hop. Donc le bon bec c'est donc une capuche. Je fais un German twisted castle. J'ai monté le nombre de côtes préconisées, on fait un tube. On part vraiment comme sur le montage d'une cagoule en fait. Normalement il y a des diminutions. Hop là. Il y a des diminutions là un petit peu que moi j'ai pas faites. Et je pense que la prochaine fois je me demande si je ferais pas vraiment la capuche un peu comme ça. Enfin, j'essaierai. Sur genre un stock de laine où j'ai beaucoup de laine. Enfin pas beaucoup de laine mais assez, en tout plus que... Là je sais plus, il me faut 420 mètres. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Toutes les infos hein, sont sur la page Ravelry d'Emilie mais... Enfin bref, oui, si j'ai genre plus un peu 10% de plus que préconisé, et ben du coup je me dis que j'essaierai pour voir. Parce que j'ai vraiment peur que ça fasse trop cagoule en fait. Et donc j'ai fait la hauteur préconisée. Là j'ai fait plus parce qu'elle avait elle aussi peur du côté cagoule. Et dans le podcast de Lila, la maille qui murmurait à mon oreille, elle a fait pour son fils dans la plus grande taille et c'est un peu serré. Donc je me suis dit que j'allais faire plus de hauteur pour avoir vraiment un côté un peu blouson là. Et mon échantillon était bon avec des aiguilles 4,5, mais j'aime moins le rendu parce que la tabille, du coup, on a dit c'est 425 mètres pour 100 grammes, elle est vraiment fine en fait. Enfin, non, à côté de la Malabrigo Soc, là. Un chouille. Un chouille, et puis bah, par contre, à côté de la 85-15, elle est vraiment... Je vais essayer de vous montrer, mais... Hop. Est-ce que c'est concluant? Je ne sais pas. Je vois rien du tout là, donc... Bref. Je préférais en 4. Donc j'ai... Je fais une règle de 3, je tombe à peu près sur les mailles de la plus grande taille. Donc j'ai tricoté avec, avec les aiguilles qui me convenaient, mais la grande taille pour avoir la taille... C'est taille 0, 1, 2, 3, 4. Enfin bref, pas la toute première. Mais je crois que c'est taille 0, taille 1. Et moi j'ai fait la taille 1. Alors vous voyez le schéma. J'ai fait un grafting. Le grafting sur aussi long, est-ce que j'avais déjà fait? Peut-être sur un pull, mais je suis... forcément indiscret. Je suis plutôt contente de moi. Oh, c'est de pire en pire. Non. Bon.
Croyez-moi sur parole, il est très très beau mon grafting. J'ai rentré mes fils. J'ai plus qu'à... J'attends le blocage. D'ailleurs, j'ai pas rentré mes fils sur... J'ai vu ça après. Et puis après, j'ai fait la petite... Enfin, pour mettre la coulisse. Et je suis en train de faire le cordon. La coulisse, je l'ai fait un peu plus haute parce que je ne savais pas encore si j'utilisais la même laine ou pas. Et donc, dans le doute... Et puis comme de toute façon mon échantillon à moi il était plus petit, il fallait que je me récupère. C'est pour ça là je dis que j'ai tricoté plus, mais en fait j'ai tricoté plus de rangs et un peu plus de centimètres, mais aussi un peu plus de centimètres. Mais au final c'est à peu près la dimension du patron il me semble. Et moi de toute façon comme mon échantillon était plus petit, on est sur un nombre de rangs très petit, il fallait que j'en rajoute parce que sinon il allait vraiment me manquer. J'ai un truc dans l'œil. Un fil de mohair sans doute. Il allait m'en manquer. J'ai fait des petits trous pour passer le cordon et donc je suis en train de faire le cordon. Elle voulait partir avec là, mais je suis bien contente qu'elle soit pas partie avec parce que sinon j'avais pas de projet à montrer. C'est embêtant pour un podcast tricot. Donc voilà. Donc je suis sur le cordon. J'ai commencé. Donc il me restait largement de quoi faire là-dedans. Mais je me suis dit, comme on a un bandeau à faire, vous vous souvenez, j'allais faire autre chose. Et donc, je vous donne dans le mille. Qu'est-ce que j'ai pris? Hop, du paillette. Hop, j'essaie de pas perdre. Hop là. Donc il y a une certaine longueur aussi. Hop, je vais essayer de pas perdre. Donc du coup, si je vous l'avance là, non, là. Des paillettes. C'est de la Créative Lamée de Rico Design. 25 grammes, 135 mètres, 62 polyester, 38% polyamide. Hop. Je suis désolée. J'ai voulu bien faire en ouvrant les rideaux, mais c'était pas une bonne idée. Hop. Je vous mettrai tout dans la fiche Ravelry. Il y aura tout. Ce fauteuil qui grince, mais c'est sympa. Mais quel épisode! Donc voilà, donc ça j'avais acheté au début pour remettre dans les pompons d'un châle que j'ai fait à ma grande, sauf que en fait c'est un fil chaînette, donc quand j'avais coupé, tout partait en cacahuète, donc je l'utilise autrement. J'avais voulu faire les bordures de mon gilet rosa de longue avec Anna que j'avais testé, puis j'avais oublié. Donc du coup j'avais fait mon test sans. Par contre du coup dans le 13 KO après j'avais mis du fil doré. Mais c'est vrai que j'hésite sur le rosa à faire une petite chaînette juste sur le bord. Enfin bref. Et donc là, on s'égare. Hop. Voilà, ça fera... Voilà, il faut dire rien du tout. Ça fera... Oh, je suis désolée parce que... Mais en même temps... Si je referme, on va plus... De toute façon, je peux pas refermer parce que c'est dans l'imposte de la fenêtre. Je n'ai pas de rideau de la porte et j'ai pas de rideau. Donc voilà, donc ça brillera. Et puis, je suis contente qu'il n'est pas trop gros, donc je pourrais le glisser là-dedans. Voilà. Hop. Donc il est temps quand même s'il fait froid, il est temps de le faire. Après, c'est pas perdu, mais c'était bien de le faire maintenant. Et donc voilà, j'ai pas d'autres projets. Donc celui-là étant bientôt terminé. Hier soir quand même, j'ai commencé un échantillon. Est-ce que je vais vous le trouver? Je suis pas convaincue. On m'arrive un bonnet. Je lui fais un Oslo hat, mais il veut pas, il aime pas les revers, donc je lui fais un hipster hat de petite knit sans le revers. Mais ma fille veut un Oslo hat bleu pétant électrique là, donc je pourrais quand même en faire un. Bref. J'ai commencé l'échantillon, mais dans la lumière on voit bien. En fait, j'ai fait un rang de point mousse, je ne sais pas pourquoi, avant de faire mes côtes. Et voilà, je suis pas convaincue, je le trouve un peu serré.
je tricote en double. Je sais pas. Donc l'échantillon est en cours de réflexion, mais je peux vous dire déjà avec quoi je la tricote. Je le tricote. Alors c'est bien parce que j'ai 2 pelotes, mais j'ai 4 étiquettes. Chez Regia, ils sont... Et il y a la même chose sur les 2 étiquettes. Donc c'est génial. Désolée pour le bruit. Donc je tricote avec de la cachemire. Cachemire. Faux ply. Ouais. Hop. Grise. Qui est de la fingering. Donc 100 grammes, 400 mètres, 65% laine, 25% polyamide, 10% cachemire. C'est doux. Il a choisi gris. Du coup, moi ça y est, je suis dans la lumière. Si je m'avance, non, c'est pas bien. Si je m'avance un peu. Si je change. Non, bon. Bref, hein. Donc gris, je vais essayer de mettre l'étiquette, mettre par terre, celle-là, donc il y a une petite là, plus une grande, bref, une de chaque côté, hop, donc, hop, et puis c'est bien, ils mettent des 2 côtés quoi, il y a en allemand, en anglais, la totale quoi, c'est quoi là? En allemand, en anglais. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Bah il faut que j'essaye. Je me demande si je vais pas défaire mon rang de montage, enfin défaire mon échantillon là, avant qu'il soit trop grand, pour faire directement en fait le bas en German Twisted Cast On, parce que c'est le bas que le montage que je vais choisir. Parce que du coup on doit avoir 29 mailles pour 10 cm et je pense que du coup c'est déjà en côte de 2. Donc voilà, je suis un peu perdue. J'ai commandé la laine du Osloat pour ma fille. Dès qu'elle arrive, je pense que je vais partir sur le Osloat. Ce sera peut-être long, mais ce sera au moins 0 cerveau. Donc voilà, et je pense quand même que je vais monter un pull. Le Saiga. Hop. Est-ce qu'il y a un endroit où... Mylène dans la lumière aussi. Hop, le Saigan, Folie Ordinaire. C'est un patron que j'ai acheté au festival Bière Hélène. J'avais acheté 4 écheveaux de Maison Corlaine, base Backwell, je crois, pour après me rendre compte qu'en fait j'en avais besoin que de 3. Donc Aurore très gentiment avait proposé de me reprendre un écheveau, mais il était trop beau. Et puis du coup 4 écheveaux du mètre bain, enfin bref, quantité pull, du coup c'est pas toujours... Il y a des teinturières qui parfois teignent que 3 écheveaux, donc du coup là, c'était chouette. Donc j'ai dit non, je trouverais bien quelque chose à faire du reste, enfin du 4e écheveau. Et en fait j'avais flashé au Bigoudlaine sur le coloris Bourdon de teinture à laine que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Et en fait elle avait donc 3 écheveaux du même bain et un d'un autre bain qui était un peu différent. Donc sur le moment, je me suis dit bah c'est pas grave. Enfin déjà on avait peur que ça... Enfin je voulais faire du coup le Syrah de Marie-Christine Lévesque, qui demandait beaucoup de laine dans ma taille. Du coup on n'était même pas sûr que ça passe en fait dans 4, mais en fin de compte il y avait entre les yards et les mètres, tout ça, bon bref, 4 ça devait aller. Après je m'étais dit bah du coup je ferais les côtes dans le 4e, mais en même temps j'avais peur d'être juste, et j'ai dit que je croise... Mylène, vraiment. Et du coup, en la croisant, je me suis dit, mais attends, j'ai son patron qui prend que 3 écheveaux. Et comme la base de la laine que j'ai prise chez Teinture à Laine, c'est de la base à chaussettes, enfin compatible chaussettes, je vais pouvoir me faire le Saiga avec, les écheveaux de Maison Corlaine, vous bien trouver un autre modèle, mais qui pourra ne pas être crop ou autre, du coup. Et avec le reste, alors j'ai pas le nom en tête, mais je vais vous mettre une photo et puis je vais vous mettre le nom. Hélène tricoté du mardi soir, Bière Hélène, qui tricotait une très belle paire de chaussettes avec un talon très joli. Et donc je me suis dit que dans mon 4e écheveau, je ferais ces chaussettes. Donc voilà. Et j'aimerais bien le finir pour fin mars, mon pull. Ça va. 3 écheveaux, mais on est large. Je pense que quand même j'ai remonté des chaussettes parce que
Enfin, une fois que j'aurai fini les bonnets, parce que les bonnets ça remplace les chaussettes quand même. Et puis voilà, mon top Sacha en tencel il est toujours dans son panier en attente, il est en sursis. J'ai un châle, le châle éveil de la maison tricotée que j'avais commencé, je sais plus pourquoi j'avais pas fait des augmentations dans le bon sens, un truc dans le genre, une broutille. Anna m'a dit personne ne le voit sauf toi, mais comme moi je le voyais, bah, j'étais fait. Mais il faut que je le fasse, c'était pareil une belle laine que m'avait ramenée, c'est de la Julie Asselin de la Lace que m'avaient ramené mes amis du Canada, donc il faut que je la tricote, mais voilà, les envies et les besoins peuvent changer, il y a des cadeaux qui se greffent, tout ça, donc à court terme, je pense que c'est ça qui va sauter sur mes aiguilles, mais sans pression. Puis comme je vous disais, on est en travaux, donc il y a aussi ça à faire quand même. Et puis voilà, ma foi. Bon, j'espère que ça a tout bien enregistré parce que tout à l'heure ça fonctionnait pas. Je parlais dans le vide. Donc j'espère que là ça a fonctionné. Bah, sinon on recommencera. Hein. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai à vous dire. J'ai l'impression que ça a été plus court que d'habitude, mais en même temps, peut-être pas. Et si c'est le cas, bah c'est bien si ça change. Ça fera moins de montage. Il sera en ligne plus vite. Bah voilà, bah écoutez, bon tricot, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, d'être toujours là au rendez-vous. Merci, bienvenue aux nouveaux, et puis merci à ceux qui reviennent épisode après épisode. Et puis voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, mais je ne sais pas quand, on se met pas de pression. Et puis voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, et bon tricot, ciao!